Alors nous sommes le mercredi 8 juillet 2020, nous sommes à Toulon. J'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Daniel Maria, je suis le maire de Calas. Et vous nous appelez de Calas. Ah oui, vous pourriez être en déplacement, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Je suis ravi de vous accueillir à ce micro, puisque on a reçu de votre service communication, et c'est comme ça que ça doit se passer d'ailleurs, on a reçu une affiche de manifestation qui se passe bientôt chez vous, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a annoncé, j'en profite pour vous le dire, l'année dernière, puisque à cette époque de l'année, il y a une fête du livre. Vous savez qu'on est dans un certain contexte, j'ai pas besoin de vous dire lequel. Ma première question va être bien évidemment de savoir comment ça se passe à votre niveau dans votre ville. Le contexte est particulier cette année. Nous avons pour cette manifestation, mais c'est pour l'ensemble des manifestations que nous sommes dans l'obligation de prendre des dispositions particulières. Pour cette manifestation, il y aura bien sûr toutes les mesures barrières qui seront mises en place. Nous avons donc demandé une dérogation auprès de la préfecture pour pouvoir tenir notre foire du livre, notre 4e foire du livre. Et effectivement, tout cet été, beaucoup de manifestations ont malheureusement été annulées. On a pu en maintenir certaines, dont la fête du livre à laquelle nous sommes très attachés. C'est une manifestation qui, chaque année, prend un peu plus d'importance et il fallait pouvoir permettre à nos visiteurs de se rendre dans cet espace en toute sécurité, en toute sérénité. Vous savez, la sérénité est quelque chose qui caractérise particulièrement mon village et tout ce qui s'y déroule. On souhaite vraiment mettre en avant cette qualité, ce bien-être et bien entendu, la fête du livre fait partie de ces choses-là. On va en parler dans quelques instants. Il y a un mot, moi, qui me vient à l'esprit, puisque vous savez que je suis en rapport avec certaines personnes, notamment du côté de Draguignan. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, ça s'appelle Dracénie. Pour vous, j'imagine que ça représente quelque chose, à la fois dans cette région particulière du département du Var. On va en parler dans quelques instants, mais cette fête du livre s'inscrit, à mon avis, dans ce contexte-là déjà. Oui, bien sûr, Calas fait partie effectivement de la Dracénie. De Dracénie, Provence, Verdon, agglomération en termes administratifs, et de la Dracénie tout court en termes de situation géographique. Donc bien entendu, cette fête du livre s'adresse à l'ensemble des habitants de la Dracénie, mais bien au-delà. Nous avons d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais des auteurs, des éditeurs qui viennent des 4 coins de la région, et c'est en fait l'espace que nous souhaitons donner à cette manifestation. Bien entendu, Calas fait partie des villages perchés au nord de la Dracénie. Ce territoire-là nous soutient et il est important que nous travaillions tous ensemble pour animer et pour accueillir les visiteurs le mieux possible. Avec le cachet, j'imagine que ça peut représenter, parce que ça doit être très très beau chez vous. J'ai eu l'occasion d'aller faire un petit tour. On va parler bien sûr de cette manifestation, la fête du livre 2020. La première question que je pose, c'est une question récurrente bien sûr. Combien d'éditions? Ça date depuis quand? Qui a eu l'idée de lancer cette manifestation? Il y a plusieurs questions, mais effectivement, s'il s'agit de la 4e édition. Cette manifestation, vous voyez, est relativement récente. Elle correspond tout à fait à la politique que nous avons souhaité mettre en place avec la municipalité que je dirigeais précédemment et que nous continuons avec cette nouvelle mandature. J'ai mon adjointe à la culture, Thiao Roy, qui s'investit particulièrement dans toutes nos manifestations et qui déniche toujours de nouvelles idées. Elle a eu des contacts avec plusieurs auteurs et a décidé, en concertation avec les autres membres du conseil, de créer cette manifestation qui petit à petit prend de l'importance. Nous avons aussi la chance, et c'est un petit peu comme ça que cet événement s'est créé, d'avoir sur Calas plusieurs auteurs. Et donc, il y avait une logique à créer cette fête du livre. De plus, nous sommes particulièrement axés sur la culture. Nous avons créé plusieurs manifestations dans ce sens, notamment, par exemple, l'itinéraire d'artistes qui réunit en début de saison. Alors, malheureusement, cette année, on parlait tout à l'heure des circonstances particulières de l'année 2020. On n'a pas pu tenir cette manifestation, mais généralement, nous réunissons une quarantaine de peintres, de sculpteurs, et cela lance la saison. Nous accueillons, tout au long de la période estivale, des artistes que nous logeons dans nos galeries, que nous accueillons bien volontiers et qui participent à animer le village. Vous savez, un petit peu de culture fait du bien à tout le monde. Comme je l'ai dit précédemment, notre village correspond tout à fait à une image de quiétude et de bien vivre, et la culture y trouve parfaitement sa place. C'est en tout cas un créneau dans lequel nous nous sommes engouffrés et que nous souhaitons cultiver pour notre commune. Vous qui avez déjà assisté à cette manifestation, donnez-nous un petit peu le cachet de ce que ça représente, comment s'installer, etc. Quand on arrive là-bas, on découvre quoi en fait? Alors, la fête du livre s'installe dans le cœur du village. Elle investit la place principale et se répand un petit peu dans la rue qui prolonge cette place. C'est une ambiance
on va dire, chaleureuse. Voilà. Donc nous avons les auteurs qui sont installés sur la place, qui sont tout à fait disponibles, et ça c'est extrêmement important. Nos auteurs sont disponibles, sont là pour échanger, parler de leurs livres, mais parler aussi de littérature en général, parler de divers sujets. Ils sont là, ils sont détendus. Je parle des auteurs, des éditeurs aussi. On n'est pas dans un grand salon, c'est complètement différent. Nous sommes en plein air, nous sommes à l'ombre des platanes, nous sommes sur la place pour une fontaine. On est dans ce climat, qui est favorable aux échanges et qui permet à chacun de découvrir des livres qu'ils auront plaisir ensuite à lire leur jour de repos pendant cette période estivale. À l'occasion de cette fête du livre, nous accueillerons 36 auteurs, éditeurs qui seront donc ravis de présenter leurs ouvrages aux visiteurs. Et puis nous aurons un invité d'honneur qui est une figure locale mais qui est connu dans toute la région et dans toute la France. Il s'agit de Philippe Da Silva, chef étoilé qui a son établissement sur la commune de Calas, dans le très beau site des Gorges de Pénafort. C'est l'hostellerie des Gorges de Pénafort et qui dédicacera son livre d'ailleurs de 10h à 11h30 si je ne me trompe pas. Il s'agit des 25 ans d'une étoile. Il raconte sa vie depuis qu'il est installé notamment sur notre commune et depuis qu'il exerce ce métier avec passion. On découvre dans ce livre différentes recettes, mais pas que. Il nous raconte son histoire. Ça sera un moment privilégié. Nous aurons aussi, alors puisqu'on parle de cuisine, vous voyez, à Calas, on parle souvent de bien vivre. On parle souvent des bonnes choses. Nous présenterons également un livre qui a été écrit par des journalistes danois qui sont tombés un petit peu amoureux de notre village et qui ont fait un livre avec des cuisinières du village, des cuisiniers et des cuisinières du village. Voilà, ils ont pris des recettes ancestrales, traditionnelles, et ils ont fait ce bouquin qui va être édité en anglais, en danois pour nos voisins du nord de l'Europe, mais qui sera également bien entendu en français disponible chez nous. Il sera présenté à l'occasion de la fête du livre une première fois. Et puis nous avons également d'autres artistes locaux, notamment Michel Carlin, qui est un artiste peintre qui a travaillé dans sa jeunesse avec Fernand Léger, avec Picasso, et qui a écrit donc un livre et qui nous présentera également son livre. Et puis d'autres auteurs locaux comme Ernest de Gregorio, qui est assez prolifique pour écrire des romans. Il y aura plein de belles choses. Justement, les belles choses, les 36 personnes, c'est dans quel secteur? Alors on a, du policier, c'est quoi les thèmes en fait? Oui, c'est assez divers. Ça va de la BD, effectivement, aux policiers, voire même à des essais. Mais on a des livres, des livres de cuisine, des livres à thème, mais il y a un petit peu tous les styles. Je vais pas dire des livres philosophiques, mais pourquoi pas. On a des éditeurs qui nous amènent pour tous les goûts. Il y en a même pour les enfants, je vous dis, avec des bandes dessinées, etc. Alors, quand on a commencé, on avait dit qu'on parlerait de ce cadre, de la Dracénie, et bien sûr, j'ai envie, moi, d'en savoir un petit peu plus, sachant également que, au niveau des auditeurs, il y a les locaux, il y a les régionaux, et puis, il y a des gens qui nous écoutent d'un petit peu plus loin. Donc, on va quand même situer Calas sur la carte. Calas, c'est où exactement? Je vous laisse la parole. Alors, Calas est un village du Haut-Var, situé au nord-est de Draguignan. Nous sommes à une altitude de 400 mètres. Nous sommes situés entre le golfe Saint-Tropez et les gorges du Verdon. Vous voyez, donc un endroit privilégié. Nous sommes le territoire donc avec un petit peu de relief, mais pas montagneux. On touche sur le sud de la commune, l'Estérel, et au nord, ce sont les massifs préalpins, puisque la commune de Calas est assez étendue. Le village est blotti sur un coteau, à flanc de coteau. Il est entouré d'oliveraies, puisqu'il y a un passé oléicole très riche à Calas. Il y avait plus de 20 moulins à huile au début du 19e siècle. Il y avait 56 000 pieds d'olivier en culture. Donc il y a ce riche passé. Mais Calas est un village qui est résolument tourné vers l'avenir aussi. On est riche de notre passé, mais on souhaite également être un village extrêmement vivant. C'est un village où il fait bon vivre, c'est un village qui a des petits restaurants agréables. Je vous invite à venir découvrir notre village et découvrir au travers d'un circuit touristique connecté. On a créé ce circuit touristique connecté qui permet avec des téléphones portables sur différents sites d'avoir des plaques et avec en scannant le flashcode de pouvoir avoir accès à des contenus enrichis. Donc vous découvrirez tout notre patrimoine paysan, religieux, les points d'intérêt de la commune.
Une particularité de Calas, ce sont ces calades qui relient les rues principales. Donc ce sont des escaliers situés entre chaque rue parallèle et qui nous permettent d'accéder jusqu'au contrefort où était construit le château ancestral des comtes de Pontevesme. Un joli village du Haut-Var qui est destiné effectivement à accueillir des visiteurs et à leur proposer toute la sérénité et tout cet art de vivre de notre Provence riche et intérieure. Voilà. Alors vient le moment de la récapitulation, c'est donc la fête du livre de Calas 2020, ça va se passer le 26 juillet 2020, de 10h à 18h, ça se passe place Clémenceau, et nous avons bien sûr un invité d'honneur, on en a parlé il y a quelques instants, c'est Philippe Da Silva. On a une tradition dans ces interviews par téléphone, ça s'appelle le mot de la fin, c'est vous qui concluez le sujet. Alors le mot de la fin, écoutez, j'essaie de vous présenter, alors c'est pas toujours simple, mais de vous présenter mon village. Je crois que tous les mots que je pourrais utiliser ne permettraient pas effectivement de se faire une idée précise. Je crois que chaque commune, chaque village du Var mérite d'être découverte. Nous sommes dans un très très beau département, bien entendu, comme tous les maires, sans aucun chauvinisme, je pense que ma commune est la plus belle. Ceci dit, je vous invite vraiment à venir découvrir Calas, que ce soit à l'occasion de la fête du livre, puisque c'est notre première manifestation de l'été vu les circonstances, que ce soit peut-être à l'occasion du 15 août, si les conditions nous le permettent, lors de notre foire artisanale et des métiers d'art, où nous avons uniquement des producteurs et des artisans locaux. Le Made in China, on n'a rien contre, mais c'est vraiment une spécificité de notre foire. Nous voulons de l'authenticité, nous voulons des métiers et des producteurs locaux. Voilà, donc je vous invite à venir éventuellement le 15 août, ou plus tard dans la saison, fin septembre, le dernier week-end de septembre, découvrir à l'occasion de nos fêtes médiévales si nous pouvons les tenir cette année. Nous verrons en fonction de ce qui est possible ou pas, en fonction de l'évolution de cette épidémie, mais si nous pouvons les tenir, ce sont des très belles fêtes médiévales qui sont sur 2 jours avec des spectacles de feu, avec des marchés médiévaux, avec des jongleurs, des saltimbanques, des groupes musicaux qui déambulent dans le village. Voilà, donc ce sont des moments très très agréables aussi dans notre beau pays et dans le Haut-Var.